Bonsoir à tous et à toutes. Une petite vidéo sur les manipulateurs. Alors, hier, après avoir regardé un site consacré aux varices, enfin une petite émission qui concernait les varices, je suis tombé sur une vidéo d'une youtubeuse qui parle beaucoup effectivement aussi des pervers. On se dit tout, je crois que c'est le nom de son site, hein. C'est une jeune femme aux yeux très bleus, voilà. Euh, Elle évoque à un moment donné des situations qui m'ont rappelé certaines choses et dont je voulais vous faire part, bien que ça ne soit pas extraordinaire, hein, ce que je vais vous raconter. Hein, vous savez, je suis trop modeste aussi peut-être. Hein, non, ça ne va pas révolutionner le monde de la psychologie ni de la perversion narcissique. Alors, au bout d'un moment, quand on est en relation avec un pervers, une personne nocive, ce qui se passe, c'est que on finit par mener des enquêtes. On pose plein de questions à plein de gens, et déjà, le fait de s'interroger sans cesse sur une personne, c'est mauvais signe. Si on demande sans arrêt des avis, ce n'est pas normal. C'est un indice qui permet de se dire qu'on est confronté à une personne qui n'est pas claire. Et moi, en l'occurrence, je n'avais quasiment jamais fait ça auparavant. J'avais agi de cette manière avec une autre personne rencontrée quelques années auparavant et j'avais essayé de mener une enquête en fait, mais je ne savais pas comment, puisqu'à l'époque c'était le début d'Internet, je maîtrisais moins bien. Et je voulais savoir, j'avais cherché le nom de cette personne, je savais qu'il ou elle, parce que je ne vais pas donner son sexe, travaillait, je crois, dans une banque, et j'ai essayé de savoir s'il y avait des informations sur cette personne. Je ne faisais jamais cela avant, jamais, jamais, jamais. Ensuite, donc plusieurs années plus tard, j'ai fait la même chose avec une autre personne. Alors j'étais sur des chats, sur des forums, lesquels j'avais rencontré cette personne, et je posais des questions. Tiens, toi, tu connais le pseudo machin, vous connaissez un tel qui a tel pseudo, qu'en pensez-vous? Voilà, mais je ne cherchais pas à obtenir des informations négatives, je voulais simplement comprendre. Alors, le premier ou la première personne dont je parle était une personne vraiment perverse, mais vraiment qui avait la plupart des caractéristiques des pervers narcissiques. La deuxième en était également une, hein, il n'y avait pas de doute. C'était vraiment des gens très très nocifs qui commençaient par attirer par une attitude, je dirais, idéale. Tellement idéale qu'elle ne pouvait qu'être fausse avec le recul. Hein. C'était vraiment la personne idéale, l'ami idéal. Toutes les caractéristiques correspondaient, c'était trop beau pour être vrai. On revient sur cette phrase hein, qu'on prononce souvent quand on est face à ce genre de personnes. Le deuxième, ça a été moins idyllique sans doute, puisque les choses se sont très rapidement, beaucoup plus rapidement dégradées. Mais dans les deux cas, ça s'est dégradé assez rapidement quand même. Hein. Ils n'ont pas pu garder le masque très longtemps. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on essaie donc d'obtenir des renseignements sur cette personne, pas forcément malveillants, hein. On veut savoir, comprendre. On interroge des gens, on décrit la situation, on se dit, tiens, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un d'intéressant? Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui s'intéresse à moi? Est-ce que vous pensez que je dois continuer ou arrêter? Voilà. Ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est que les enquêtes que j'ai menées auprès de la deuxième personne, auprès de la première, je n'ai pas pu, puisque je n'avais pas assez d'éléments et je n'avais pas rencontré la personne en question dans le même contexte d'Internet. Hein. Donc je n'ai pas pu avoir les mêmes informations. Les informations, les questions que j'ai posées, hein, qui n'étaient pas malveillantes au début du moins, sont revenues aux oreilles de la personne perverse et elle m'a carrément dit, c'était quelqu'un finalement très franc dans son genre. Il était pas franc, ils n'étaient pas francs dans le...
dans le caractère manipulateur de la situation, ça il ne voulait pas l'admettre, mais il y avait une grande franchise finalement dans l'attitude, comme moi un peu, hein, je ne peux pas ne pas aborder un problème qui me tracasse, sauf cas particulier, et d'ailleurs ça me met dans de drôles de situations, hein. Vous avez vu mes dernières vidéos sans doute, hein. Voilà. Et ça l'amusait, j'ai l'impression que ça ne l'énervait pas, mais il m'a dit, si tu as des questions me concernant, il faut me les poser directement, plutôt que d'obtenir des ragots en passant par des interlocuteurs X ou Y, des intermédiaires. Et j'ai vu que ça ne l'agaçait pas et que ça devait au contraire même l'intéresser de voir qu'il suscitait autant de questions, d'interrogations. Et c'est grâce d'ailleurs à ces chats, à ces forums, que j'ai découvert la notion de pervers narcissique. Quelqu'un m'a dit au bout d'un moment, après que j'ai décrit le comportement de cette personne, mais c'est certainement un PN, un pervers narcissique. Bon, je ne connaissais pas du tout ce truc-là, puisque moi j'ai fait des études de psychologie cognitive en fait, c'est pas du tout pareil, c'est la méthode scientifique, ce qui explique que on est très vigilant sur la manière dont on obtient les résultats. Il y a une volonté de rendre scientifique, enfin d'avoir une garantie scientifique de sérieux, de rigueur par rapport à ce qu'on raconte. Et là, ces notions de pervers, même en psychoclinique, que j'ai étudié également, on n'en parlait pas, ça n'existait pas, hein, dans nos études à l'époque, hein. Je pense que maintenant, peut-être qu'ils en parlent un peu, au moins qu'ils évoquent le sujet. Mais moi, et puis en plus je ne suis pas du tout féru de psychanalyse, et d'ailleurs je pense qu'on peut aborder cette question des pervers avec d'autres méthodes certainement. Bon, je ne suis pas assez, comment dire, imprégné, enfin depuis longtemps je ne le suis plus, de psychologie cognitive, mais je pense qu'on peut certainement proposer des thérapies qui s'inspirent de, par exemple, de la théorie de l'engagement. Vous voyez, la théorie de l'engagement, le pied dans la porte, il y a un acte inducteur peu coûteux. Je vous donne un exemple, hein. On va vous dire, par exemple, on vous téléphone, vous êtes étudiant aux États-Unis, étudiant en psycho, et pour valider vos études, il faut que vous participiez plus exactement à des enquêtes, à des expérimentations de psychosocial, hein. Et on vous téléphone, quelqu'un vous téléphone pour vous dire « Bonjour monsieur l'étudiant » ou l'étudiante, voulez-vous participer à une expérimentation qui a lieu demain? Il se trouve que demain vous êtes libre, le lendemain, et vous dites oui. Ah, il faudra venir à 3h25 du matin. Aïe! Et là, vous n'osez pas dire non. Voyez? Eh bien, si il n'y avait pas eu ce tact inducteur peu coûteux de vous demander si vous êtes d'accord pour participer à l'expérimentation, là forcément vous êtes d'accord, ça vous apporte des points pour vos examens, et en plus c'est demain, bon, ben demain vous êtes libre, et vous imaginez tout de suite que c'est une heure qui est correcte. Et après seulement, en seconde position, on vous donne l'heure. Voilà, c'est de la manipulation. Et au bout d'un moment, ça vous engage dans la relation, ça vous engage, vous vous êtes engagé la première fois, donc la deuxième, vous continuez. Et ça peut être ça avec les pervers. C'est-à-dire que vous avez dit oui au début à un certain nombre de choses qui n'étaient pas très coûteuses, et vous n'osez pas dire non à la chose qui est coûteuse. Qui est coûteuse en énergie, en temps, en déprime finalement. Voilà. Et il faut par contre être capable de dire non. Même si vous avez dit oui la première fois, vous êtes engagé avec ce pervers une première fois, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous engager toute votre vie. Voyez ? Et ça, cette capacité de dire non, quand vous avez dit oui la première fois, il faut vous l'approprier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment accepter de dire non, avoir le courage de dire non, même si vous avez dit oui la première fois, vous n'êtes pas engagé. Voilà, ça c'est important de le souligner. Voilà. Mais voilà ce que je voulais vous dire simplement sur ces questions, comment dire, d'enquête que l'on mène, hein, et sur un embryon de méthode pour rompre avec les pervers. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Bonne soirée.